Bonjour les élèves, je te souhaite un bon mardi. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Cette semaine, on va continuer avec quelques rappels pour se rendre à vendredi où est-ce que c'est vraiment là que je vais introduire la matière qui est nouvelle. Puis tu vas comprendre pour quelle raison qu'il a fallu que je fasse ces rappels la semaine dernière, puis au début de cette semaine également. Donc, la semaine dernière, vous avez travaillé à la résolution d'équations, c'est-à-dire d'isoler une variable, que ce soit x, a, ça ne dérange vraiment pas la variable qu'on choisit d'utiliser. Mais j'ai fait le rappel avec toi sur comment faire pour isoler une variable. Aujourd'hui, tu vas voir à la prochaine diapo que ça va être un autre rappel. Puis, comme je disais, c'est justement pour qu'on puisse se rendre à vendredi de cette semaine, où est-ce que finalement, tu pourras appliquer ce que tu as pratiqué dans la dernière semaine. Donc, juste pour faire un bref aperçu, là, puisqu'on commence une nouvelle semaine, la semaine passée, tu en as fait une quinzaine, je dirais. J'espère que ça a bien été en termes du rappel. Donc, notre but, c'est toujours d'isoler la variable, donc de se débarrasser des opérations qui entourent cette variable. Puis ici, on voit qu'on a une soustraction, on voit qu'on a une division, puis on voit qu'on a une multiplication. Donc, on devait utiliser les opérations inverses pour se rendre à isoler notre variable. Puis la première chose dont on devait se débarrasser, c'était l'addition ou la soustraction. Puis pour l'addition et la soustraction, ce qu'on faisait, on changeait le terme de côté, donc on devait faire l'opération inverse. Donc ici, si je prends le négatif 5 et je le change de côté, je change son signe, ça va donc devenir positif 5. Donc, change de bord, change de signe. Et voici où est-ce qu'on va être rendu. On va être rendu au 2x sur 3, ou divisé par 3, qui va être égal à 19, puisque 14 plus 5 va me donner 19. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se débarrasser de la division par 3. Pour se débarrasser d'une division, son opération inverse, c'est la multiplication. Donc, si je divise par 3, je devrais multiplier par 3 pour m'en débarrasser. Fait, lorsque je divise par 3, multiplie par 3, ça, je suis capable d'aller simplifier. Donc, il va donc nous rester ici 2x est égal à 19 fois 3 qui va nous donner 57. Et maintenant, tout ce qui me reste, c'est de me débarrasser du coefficient de 2 qui est multiplié par le x. Et l'opposé de la multiplication, on sait que c'est la division. Donc, je vais aller diviser par 2, diviser par 2. Et voici ce que ça me donne. Je vais avoir 57 divisé par 2 qui va nous donner 28,5. Et voilà. Donc, vous voyez que dans un même problème, je devais me débarrasser de 3 opérations. De la soustraction, de la division et de la multiplication. Et on utilise toujours les opérations inverses pour se rendre à pouvoir être capable d'isoler notre variable jusqu'à la fin. Maintenant, ce que tu as pratiqué la semaine passée, tu avais une variable seulement à l'intérieur de ton équation. Aujourd'hui, ça change un peu. Donc aujourd'hui, le rappel, je dois reculer un peu plus loin parce qu'en 10A, on n'a pas travaillé ceci. Fait pour certains de vous autres, il se peut que ce soit depuis la 9e année que tu n'aies pas travaillé ceci. Donc, je vais y aller peut-être un peu plus lentement. Vous voyez ici qu'on travaille avec des formules. J'ai plus qu'une variable à la fois. Par exemple, si on regarde à la A, j'ai 1, 2, 3, 4 variables. Mais on va toujours te préciser la variable qu'on veut que tu isoles. Dans ce cas-ci, on a dit isole la variable entre crochets. Par exemple, à la A, je voudrais isoler la variable x. Mais on voit que pour se rendre à la variable x, je devrais me débarrasser d'une addition, puis je devrais ensuite me débarrasser d'une multiplication. Dans ta réponse, évidemment, il va te rester des variables. Le principe va être le même. Il va falloir qu'on utilise les opérations inverses pour se débarrasser de ce qu'on ne veut pas. OK, donc on commence. Comme d'habitude, tu vas toujours te débarrasser de l'addition ou de la soustraction en premier, qui va vouloir dire que ton plus b, il va falloir que tu le changes de l'autre côté. Change de côté, change de signe. Donc, voici à quoi ça va avoir de l'air. Je prends mon b, change de côté, il va changer de signe. Ça va donc vouloir dire que je vais avoir y moins b, parce que le moins, c'est l'opposé de mon addition. Donc, on va avoir y moins b est égal à mx.
Vous voyez comment je m'approche de mon x, là? Maintenant, si je veux avoir le x d'isolé, bien, il est multiplié par le m. Pour me débarrasser de la multiplication par m, je devrais faire son opération inverse, qui est la division. Donc, pour me débarrasser de la multiplication par m, je vais diviser par m. Si je divise par m d'un côté, je dois diviser par m de l'autre côté. Et regarde, mon x est maintenant isolé. Donc, la valeur du x va être égale à y moins b sur m. Oui, je le sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que tu vas faire pour isoler une variable à l'intérieur d'une formule. OK, on regarde ce qui se passe à la C. Examine bien ce que tu veux isoler. Tu veux isoler le D. Regarde qu'est-ce qui entoure le D. Le D est collé au I et au C. Lorsque c'est collé, on sait que ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, mon D est multiplié par le I, multiplié par le C. Je dois donc me débarrasser d'une multiplication ou de deux multiplications, si tu veux le voir comme ça. Mais on pourra le faire dans un bloc seulement. Si c'est multiplié par CI, bien, pour me débarrasser du CI, je devrais faire l'inverse. Je devrais diviser par CI des deux côtés. Regarde ce qui va se passer. Le CI, on va être capable de les simplifier, donc il va me rester mon D, qui va être égal au I sur le CI. Et voilà, celle-ci, elle s'est isolée un peu plus rapidement que la A. La C, il y a plusieurs choses qui se passent là-dedans. On veut isoler le H, premièrement. On a une division par 3. Puis ensuite, on a des multiplications. Et pour l'amour, on a même un exposant 2, mais peut-être que ça ne va pas vouloir dire grand-chose dans ce cas ici. Donc, la première chose à faire, les élèves, ici, il va falloir que j'aille me débarrasser de ma division par 3. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc, il va falloir que j'aille multiplier par 3 des deux côtés. Voici ce que ça implique. Ça va donc vouloir dire qu'ici, que j'ai le V multiplié par 3. Ça va donc me donner 3V. De l'autre côté, une division par 3 multipliée par 3, ça simplifie mes deux termes ici. Donc, je simplifie. Voici ce qui me reste. Il va me rester pi r au carré h. Donc, tout de suite, dans ma première étape, là, je me suis concentrée à débarrasser mon dénominateur en faisant x3 des deux bords. Et là, on est rendu à cette étape ici maintenant. Maintenant, mon but, c'est d'avoir mon h d'isolé, d'avoir le h seul. Je regarde ce qui se passe autour du h. Le h est multiplié par pi fois r au carré. Donc, si je veux me débarrasser de la multiplication par pi fois r au carré, je devrais faire son inverse et diviser par pi fois r au carré des deux côtés. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, voici ce qui se passe ici. Ça simplifie mes pi r au carré. Et finalement, mon h est isolé. Puis le h va être égal à 3v sur pi r au carré. Et voilà. J'espère que tu ne trouves pas ça si pire à date. Il nous reste un dernier exemple. Dans cet exemple, je veux isoler le R. Puis là, il faut faire attention, hein, parce que le R, il est au carré. OK. Tantôt, là, j'avais un R au carré, mais ça n'a rien changé parce que c'était le H que je cherchais à isoler. Mais ici, c'est vraiment le R que je cherche à isoler. Mais on commence quand même par regarder qu'est-ce qui entoure le R au carré. Ce qui entoure mon R au carré, c'est la multiplication par 4pi. Donc, si je veux me débarrasser de la multiplication, on sait qu'on doit utiliser la division. Donc, je vais aller diviser par 4pi des deux côtés. Divise par 4pi des deux côtés. Et ça va simplifier mes 4pi. Voici ce qui va me rester. Il va me rester ici mon R au carré est égal au A sur le 4pi. OK. Maintenant, on pense à nos affaires un peu. Là, j'ai le R au carré d'isolé, là. Je l'ai presque. Mais je ne veux pas la valeur du R au carré. Je veux la valeur du R, la valeur du rayon seulement. Si on pense à, par exemple, au théorème de Pythagore, quand on doit isoler la valeur du C, puis on a le C au carré. Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de l'exposant 2? On fait la racine carrée. OK? Donc ici, je vais faire la racine carrée.
qui va donc vouloir dire que ça va me donner maintenant la valeur du R qui est isolée. Puis le R va être égal à la racine carrée de A sur 4pi. Et voilà. Si j'avais eu ici, les élèves, un cube, ben j'aurais fait la racine cubique. OK? Donc, voici la nouvelle matière. Ben, nouvelle, oui, on pourrait dire que c'est nouveau parce que tu ne l'as pas vu l'année passée. C'est vraiment un rappel qui date de loin. Il se peut que tu trouves ça un petit peu plus difficile. Donc, il ne faudra vraiment pas que tu hésites à me communiquer. Si tu n'arrives pas aux réponses, si tu n'arrives pas à comprendre les quelques numéros que je vais te proposer pour les prochaines journées. Donc, d'ici à vendredi, parce qu'il n'y aura pas de capsule mercredi et jeudi de cette semaine, d'ici vendredi, tu vas voir dans mon wiki que c'est la même feuille là, que tu avais commencé puis que tu as déjà complété le numéro 1, la feuille de résolution d'équation. J'aimerais que tu t'essayes avec la numéro 2 au complet. Ça porte sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Le corrigé détaillé est également de mon wiki, mais encore une fois, panique pas, viens pas trop frustré si tu trouves ça un peu plus difficile, c'est complètement normal. Envoie-moi un courriel, puis on va se trouver un temps pour que je puisse t'expliquer si vraiment tu comprends pas. Puis la prochaine capsule aura lieu vendredi, puis c'est là vraiment qu'on va commencer avec la nouvelle matière, puis tu vas comprendre pour quelle raison qu'il a fallu faire ces rappels, pourquoi que c'était si important. Donc, un gros merci pour ton écoute et on se revoit ou on se reparle, je devrais dire, vendredi. Bye bye.